Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à CJT pour elle. Tout de suite, les sommaires. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé au cours d'une conférence débat avec les étudiants de l'Université Simon Kimbangu sur la révision du fichier électoral ce jeudi 1er septembre 2022. Toujours dans l'actualité, la fondation GRAM, grâce à ma mère, a remis de certificats et kits métiers à 140 femmes formées par ces structures. Venues des différents coins de Kinshasa, ces femmes ont été formées durant quelques mois en coupe et couture, esthétique, make-up, hôtellerie et pâtisserie. En sport, le FCF Amani a obtenu son ticket pour la finale du tournoi international de Dodoma après avoir battu le FC Kwawa Queens par 3-0. Cette rencontre qui a eu lieu le jeudi 1er septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu une conférence débat ce jeudi 1er septembre 2022 à l'intention des étudiants de l'Université Simon Kimbangu sur la révision du fichier électoral. Denis Kadima, à cette occasion, a présenté la réalisation de la CENI depuis qu'il est aux commandes des affaires. Suivez. Devant les étudiants de l'université Simon Kimbangu venus en grand nombre au centre d'accueil kimbanguiste pour participer à la conférence débat sur la révision du fichier électoral, le président Denis Kadima a présenté les réalisations de la Commission électorale nationale indépendante dans sa nouvelle approche qui consiste à redorer l'image de cette institution. Parmi les réalisations, il a cité l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription des électeurs où 9000 agents préposés étaient mobilisés pour ce travail. Souvent, une impression est créée qu'ils sont en train de donner des raisons pour lesquelles ils vont glisser. D'emblée, je vous dis que le glissement ne fait pas partie de notre vocabulaire à la CENI. Nous n'avons jamais dit qu'il y aura glissement parce que nous n'allons pas glisser. Personne ne veut tomber. Donc, on va rester debout et on va se battre avec vous pour que nous ayons des élections en 2023 parce que c'est important pour tout pays d'avoir des élections périodiques, crédibles, apaisées, mais il faut que ces élections se fassent à temps. Parlant des contraintes sécuritaires et financières, le président de la CENI a rassuré aux étudiants que le mot « glissement » ne fait pas partie de leur vocabulaire et que la CENI et la population vont se battre pour avoir les élections dans les délais impartis. Il a été accusé de beaucoup de choses. Et comme conséquence, beaucoup de gens ne croient pas que la CENI peut faire un travail de qualité avec impartialité. Sur base de ce diagnostic, nous nous sommes dit que nous devons relever le défi. Mais vous savez, relever le défi, on peut le faire de plusieurs façons. La façon la plus facile, c'est de se plaindre ou peut-être d'accuser les autres d'être de mauvaise foi. Et je pense que l'équipe qui est à la CENI a plutôt pensé que nous devons nous faire accepter à travers nos actions. Les élections de 2023 constituent le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. La CENI et l'Office national d'identification et de la population, ONIP en cycle, mutualisent les efforts pour l'identification et l'enrôlement des Congolais. Encore un coup de main à la femme congolaise de la part de la fondation GRAM, grâce à ma mère. Cette structure qui coordonne Géline Tuele Manika a remis ce vendredi 10 septembre 2022 le certificat et kit métier à 140 femmes de la ville de Kinshasa après une formation de quelques mois. Dave Ngonde a assisté à cette cérémonie. La cérémonie a eu lieu dans la salle Showbuzz, dans la commune d'Ngalema à Kinshasa. Dans une salle remplie d'invités des marques, la fondation Grâce à ma mère, que dirige Géline Tuele Manika, a remis des certificats et kits métiers à 140 femmes formées par cette structure. Venues de différents coins de Kinshasa, ces dernières ont été formées durant quelques mois en coupe et couture, esthétique, make-up, hôtellerie et pâtisserie. Au-delà des kits, les apprenantes d'hier en hôtellerie font désormais partie d'un service traiteur mis en place par la fondation GRAM. Cette dernière a aussi mis à leur disposition des takeaways dans quelques coins de la capitale Kinshasa. Géline Tuele a fait savoir quelle est l'importance de cette formation, c'est l'autonomisation de ces femmes et l'objectif visé par sa fondation est l'épanouissement de ces dernières dans leurs activités commerciales. Nous sommes une association d'aide sociale et c'est la rentrée scolaire qui est prévue déjà pour nous avons pensé par rapport à cette activité
associer également des enfants orphelins qui font preuve de beaucoup de difficultés sociales, notamment en ce qui concerne la scolarité. Donc nous avons profité de cette occasion pour remettre aussi des kits scolaires à 60 enfants orphelins de différents points de la ville de Kinshasa pour leur permettre de commencer aussi une rentrée scolaire. Les kits n'est qu'un bonus pour encourager leurs efforts parce qu'elles sont venues volontairement et bénévolement pour apprendre un métier. L'objectif, c'est d'abord la connaissance qu'elles ont acquise. Maintenant, les kits viennent accompagner ou bien faciliter la mise en œuvre de la connaissance qu'elles ont acquise. Rentrée scolaire oblige, la Fondation Gram a profité de l'occasion en remettant des kits scolaires à plusieurs orphelins invités à cette activité. Cette cérémonie a connu la participation du deuxième vice-président du Sénat qui a représenté le président Modeste Bahati Lukwebo, parrain de cette cérémonie, empêché. Gisèle Naluseba, marraine de cette activité, empêchée elle aussi, a été représentée par Esther Kamwanya, directrice de cabinet adjoint. Notez que Juline Suleimani a reçu 2 pannes, une horloge, un sac à main et bien d'autres cadeaux de la part des bénéficiaires de ces formations gratuites qui lui ont chaleureusement remercié et demandé ce qu'elle soit la sentinelle de leur autonomie en tant que responsable de la Fondation Gram. Rendons-nous à présent à la province Rendons-nous à présent au Kasaï oriental. La rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022 s'annonce bien à Mupompa, localité du territoire du Kabeya Kamwanga au Kasaï oriental. Pour preuve, le commandant de service national Jean-Pierre Kassongo a visité le week-end dernier quelques chantiers des écoles modernes en construction grâce à la main-d'œuvre de ex-délinquants appelés Kuluna, recrutés dans le service national, dont quelques femmes. Suivez cet élément de Christian Moukaya. Les climats sociaux changent dans la province du Kasaï oriental peu avant la rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022. Les commandants du service national a visité quelques chantiers des écoles en construction par le service national dans la localité de Mupompa, au territoire de Kabeya Kamwanga, au Kasaï oriental. C'est à la grande satisfaction de la population. Le numéro 1 du service national, Jean-Pierre Kassongo, a profité de cette visite pour s'entretenir avec les autorités coutumières locales et encourager le bâtisseur, qui sont autres que les anciens délinquants appelés Kuluna, dont les femmes enrôlées au service national. Du côté de la population, c'est la grande joie. Nous sommes heureuses de voir l'un de nous construire des écoles pour nous. Moi qui vous parle, je suis une femme de cette localité. Ensemble, nous disons merci au chef de l'État. Toujours dans le Kasaï oriental, dans le territoire de Miabi, une grande école est en construction par le service national, toujours dans la quête du bien-être de la population. Notons que toutes ces écoles seront inaugurées dans un bref délai pour accueillir les élèves de la localité de Mupompa et du territoire de Miabi. L'UNICEF et ses partenaires parlent d'une flambée de choléra sans précédent dans la province du Sankuru. Plus de 30 000 personnes sont menacées par la nouvelle flambée, dont 17 000 enfants. L'UNICEF s'inquiète du taux de létalité alarmant de 10% sur le 259 cas suspects signalés au 29 août 2022. 24 personnes ont perdu la vie, dont 8 enfants. Une équipe multisectorielle de l'UNICEF et du matériel vital est déployée dans la province du Sankuru pour aider le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à contrôler et érailler cette flambée de choléra. En bref, le Britannique a commémoré le 25 ans du décès de Lady Diana le 31 août 2022. La princesse de Galles reste très populaire dans le cœur de siège de la couronne britannique. Comme chaque année, le badaud ont déposé de fleurs devant le palais de Kensington à Londres auprès de l'entrée du tunnel parisien où la princesse est morte à l'âge de 36 ans.
Pour rappel, Lady Diana, dont le mariage aux airs de conte de feu, puis le fracassant divorce avec le prince Charles avait fasciné le monde, est décédée dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Pourchassé par de paparazzis, ses deux fils, alors âgés de 15 et 12 ans, avaient ému de millions de personnes en marchant côte à côte derrière son cercueil, retenant leurs larmes devant le caméra. En bref, le FCF Amani a obtenu son ticket pour la finale du tournoi international des Dodoma en battant le FC Kwawa Queens par 3-0 de réalisation signée Nassid Dosé à la 21e minute, Virginie Kadiata à la 48e minute et Grace Lubikou à la 55e minute. Rencontre qui a eu lieu ce jeudi 1er septembre 2022. L'adversaire de l'équipe congolaise sera connu au terme du match entre Futun Gat Princess et Cesias Queens. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant de se séparer, rappelons le titre. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé au cours d'une conférence débat avec les étudiants de l'université Simon Kimbangu sur la révision du fichier électoral ce jeudi 1er septembre 2022. La fondation GRAM, grâce à ma mère, a remis de certificats et kits métiers à 140 femmes, formées par cette structure venue des différents coins de Kinshasa. Ces femmes ont été formées durant quelques mois en coupe et couture, esthétique, make-up, hôtellerie et pâtisserie. Enfin, en sport, le FCF Amani a obtenu son ticket pour la finale du tournoi international des Dodoma après avoir battu le FC Kwawa Queens par 3-0. Cette rencontre qui a eu lieu le jeudi 1er septembre 2022. C'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.